Salut, Francis Letourneau d'Espace Tonique, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre qu'on parlait d'équilibre de vie. Puis aujourd'hui, dans l'équilibre, j'ai rencontré Alexis Dufour qui a fait un défi incroyable. Il a battu un record du monde en courant un demi-marathon en habit de pompier complet. Donc les bottes, le masque, toute la patente. C'est vraiment incroyable comme défi qu'il a réalisé en juin. Il était dans les médias un peu partout récemment. À Salut Bonjour, LCN, dans les journaux, pis tout. Fait que j'ai réussi à voir Alexis. On s'était rencontrés dans un programme ensemble de développement personnel. Fait que Alexis, c'était un être incroyable. Fait qu'il est venu nous parler de toute la préparation face à ce défi-là. Psychologiquement aussi, comment avant et pendant il a réussi à faire ça. C'est quelqu'un qui s'entraîne déjà beaucoup. Fait qu'il y a plein de belles choses à dire, c'est Alexis-là. Puis c'est ça, toute la visualisation qu'il a faite, comment il a fait ça. Bref, un épisode vraiment inspirant, motivant au bout à accomplir des choses, des objectifs plus haut qu'on pense. Il a ramassé 14 000 piastres avec ça pour la fondation des Grands Brûlés. Sa tante est une Grand Brûlée, entre autres. Il est pompier aussi. Donc, ça fait tout du sens. C'est incroyable. Je te souhaite un super bon épisode. Salut Alexis, comment ça va mon cher? En forme toi? Top shape. Oui, pleine forme moi aussi. Ouais. Dis-moi un petit peu avant qu'on commence dans le vif du sujet, c'est quoi un petit peu ton parcours de Alexis? Ben mon parcours, on va y aller avec le parcours sportif. Parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui on va parler un peu de sport là. Donc j'ai joué au hockey pas mal toute ma vie jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc j'ai sportif né, on peut voir ça comme ça. Puis à l'âge de 18 ans, j'ai une blessure à mon coude, puis ça m'a comme un peu nuit au niveau que je ne fais pas nécessairement continuer à jouer au hockey. Mais j'ai tout le temps voulu pousser fort, fait que je me suis lancé dans le CrossFit, puis ça, il n'y avait pas de problème parce qu'il n'y avait pas d'impact au niveau du coude. Puis je me suis épanoui dans le CrossFit à l'âge de 18 ans. Dans ce temps-là, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que il y a tellement de monde qui ne savait pas c'était quoi. Tu sais, moi, je faisais du CrossFit, le monde me regardait comme si j'étais un alien. Là. J'étais comme, c'est quoi ça? Là? Fait que c'était assez spécial quand j'ai commencé, puis savoir aujourd'hui que pas mal de monde connaît ça. C'est cool ça. Assez populaire. Fait que j'ai commencé le CrossFit à l'âge de 18 ans, jusqu'à à peu près l'âge de 25 ans, je fais de la compétition. Puis après ça, je me suis lancé dans le monde d'incendie. Un objectif atteint pas l'autre, on peut dire. Puis tu fais encore, je pense, du CrossFit aujourd'hui. Oui, exactement. Donc, je fais du CrossFit, mais plus seulement de la compétition. J'aime beaucoup la méthodologie, la façon de penser, de faire du CrossFit, c'est-à-dire de constamment varier nos mouvements à haute intensité. Mais j'en ai fait pendant comme une dizaine d'années, tout ça, puis je suis conscient d'en faire, mais je me suis lancé aussi dans la course, d'autres challenges. Puis c'est ça. Puis qu'est-ce qui fait que t'aimes le CrossFit? Parce que moi, personnellement, je n'ai jamais vraiment fait. J'ai bien des amis ou du monde que je côtoie qui font ça. C'est quand même pousser ton corps à des limites énormes. Exact. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Ben, je pense que à part te faire mal. Je pense que c'est... À un moment donné, tu deviens accro à ce genre de feeling-là, tu sais, de t'avoir donné, de t'avoir poussé au maximum. Puis ça, je pense que ça te tue dans la vie de tous les jours. Donc, tu sais, quand tu es dans un entraînement puis que tu sais que tu es capable de pousser à ce niveau-là, mais quand tu as une tâche à faire dans ta vie, peu importe c'est laquelle, ben tu sais que tu vas pouvoir aller à ce niveau-là. Tu vas pouvoir vraiment te surpasser vers ton objectif. Puis je pense que c'est ça que le CrossFit m'a amené. Mais il faut aussi que tu aies une genre de personnalité qui veulent aller pousser jusqu'à là. Il y a aussi, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui le font, puis c'est bien correct, puis ils sont pas nécessairement obligés de faire de la compétition, mais juste le fait de faire comme du interval training, ben ils vont arriver à leur objectif beaucoup plus facilement, parce que tu augmentes l'intensité de ton entraînement. Tu sais, mais le CrossFit, c'est ça. Vraiment, moi, le fait vraiment de me donner au maximum, de finir vidé, tu sais, la sensation que tu as après, la mission accomplie, tu sais, on peut se dire ça, crime. Je me suis sorti de ma zone de confort. Fait que c'est vraiment cet aspect-là vraiment qui m'a attiré. Puis c'est pour ça aussi que je me suis lancé un défi en juin dernier que ça a été recherché, ce feeling-là en masse. Un solide défi. Puis juste avant, dans l'entraînement, tout ça, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est facile à commencer à chaque jour ou à chaque fois, c'est un... Faut que tu te battes un peu le cul pour y aller. T'sais. Ben ça, c'est... Puis en fait, ça, c'est pour, je pense, pas mal tout le monde quand tu as cette routine-là. Il y a des journées que tu vas être vraiment motivé à le faire. Il y a des journées que ça va être comme...
ben c'est correct. Il y a des journées que ça va vraiment pas te tenter. Puis je pense, peu importe le niveau que tu as atteint, ça se pourrait qu'il y ait une personne qui me dise moi je suis tout le temps dans le tape, mais ça je pense que tout le temps dans le tape c'est quand tu es proche de ton objectif. Tu sais, par exemple moi avant mon demi-marathon en habit de pompier complet en incendie que j'ai fait en juin, ben le mois avant c'était facile de me réveiller puis de me dire ok go faut que j'aille, peu importe. Mais quand que j'étais comme 3-4 mois avant, puis les journées qui grêlaient l'hiver, on s'entend que des fois, ça me tentait pas, ben tu sais. Fait je pense, tu sais, on peut pas donner des pourcentages de même, mais en général, il y a des journées que ça te tente vraiment, il y a des journées que c'est comme... T'as quand même la discipline de le faire, même si ça te tente pas. Ouais, puis c'est surtout le fait, des fois, qui va me pousser à le faire quand ça me tente pas, c'est vraiment comment je vais me sentir après. J'ai tellement fait souvent que je sais qu'après ça, je me sens bien. J'ai fait les choses que je devais faire, puis dans ma tête, c'est comme tout est en ordre, puis le reste de la journée, je peux la continuer en paix. Mais on dirait que si je le fais pas, puis j'ai pas fait ce que j'avais à faire, je me sens mal, j'ai comme crime, ma journée, c'est de la merde, si j'ai pas été capable de vraiment faire ce que j'avais à faire. Même dans l'entraînement, plus léger, entre guillemets, ça fait quand même ce sentiment, tu te sens bien. Absolument. Tu sais, après, fait que c'est vrai que se dire que tu vas te sentir bien, ça t'aide à le faire. Ça augmente la confiance, tu sais, tu t'es dit, hey, mon objectif au début de la semaine, c'était de faire 4 ou 5 fois, puis tu le réussis. Mais toi, tu t'es dit 4 fois, tu le fais, ben ça augmente ta confiance. Tu sais que tu es capable d'intégrer quelque chose de nouveau dans ta routine, tu le fais avec l'entraînement. Fait que je trouve l'entraînement, c'est vraiment quelque chose qui est notable. C'est facile de voir que tu l'as réussi ou que tu l'as pas réussi. Fait que là, c'est d'ajouter tes objectifs en conséquence de ton temps, puis où est-ce que tu en es rendu avec. Mais c'est vraiment une façon d'augmenter ta discipline dans la vie de tous les jours, c'est l'entraînement. Tu sais, c'est vraiment une façon facile d'augmenter ta confiance aussi. Clairement. Puis là, c'est ça, tu parlais de ton parcours. Là, t'es pompier temps plein, je sais pas comment on dit ça. Oui, exactement. Pompier temps, on peut voir ça. Oui, parce que des fois, c'est mêlant. Il y a des pompiers volontaires, il y a des pompiers de temps partiel, il y a des pompiers temporaires, des pompiers temps plein. Fait que oui, exactement. Pompier à Laval présentement. Une très belle vocation d'ailleurs. Félicitations, parce que c'est tout qu'un travail que vous faites là. Oui, exact. Puis c'est très, très contingenté aussi. Fait que faut que tu te démarques. Puis c'est ça. Donc, quand tu rentres dans la ville que tu veux aller, il n'y a pas beaucoup de postes. Fait que quand tu l'as, t'es content. Puis tu te donnes à 100%. Parce il y a bien du monde qui voudrait être à ma place en ce moment à cette ville. Mais en même temps, t'as sûrement tout donné. Comme d'habitude. Là aussi, c'est ça va avec. Exact. Puis là, ton fameux défi. Ouais. Et dis-moi donc ça, qu'est-ce que t'as fait? Ben dans le fond, j'ai eu la brillante idée d'aller courir un demi-marathon, mais avec mon habit de pompier, tu sais. Donc vraiment comme avec tout, là, les bottes, le complet, là, sous air, la paire respiratoire sur le dos, les gants, la cagoule en plein juin. Une très belle idée. C'est sûr que ça a été peut-être plus intelligent de faire en novembre, mais l'événement, ça se faisait en juin. Mais on a été chanceux, on a une belle température, ça l'a aidé à la cause. Là. OK. Ouais. Puis c'est ça, l'idée demi-marathon, c'est combien de kilomètres? C'est 21.1. Puis t'avais jamais fait de marathon? En fait, j'avais jamais couru au-delà de 10 km en février. Okay. C'est ça. Le gap est énorme. Puis en février, tu t'es dit je fais ça. Puis là, t'avais... En décembre. Mettons fin novembre, début décembre, je me suis lancé ce défi-là. V'là 2 ans, même 3. V'là 3 ans, j'ai été à la fête des pompiers de Laval. J'ai fait du bénévolat cette journée-là pour justement la course des pompiers de Laval. Puis il y a un gars qui a fait le demi-marathon en habit de pompier. Mais sans les bottes, sans sous-air, mais quand même, il y avait l'habit de pompier. Puis moi, mon objectif, c'était de rentrer pompier à Laval. Puis je me suis dit, quand je vais l'être, je vais le faire. Fait que quand je suis rentré pompier à Laval, la première année à la fête des pompiers de Laval, j'étais là. Puis j'ai dit, l'année prochaine, je le fais. Puis là, en novembre, ben là, j'ai commencé à regarder comme un peu, tu sais, quel entraînement je préfère pour ça. Puis il n'y avait pas beaucoup de données, tu sais, il n'y a pas grand monde qui l'ont fait. Non, c'est ça. Puis à un moment donné, je suis tombé comme sur les records Guinness. Hey, c'était un record Guinness de courir ça. Je suis comme, c'est intéressant. Puis là, j'ai appris que c'était avec les bottes sous air, cagoule. Là, je suis comme, là, ça m'interpelle, là. Tu sais, tant qu'à le faire, je vais le faire au complet. Puis le plus gros défi. Exact. Fait que là, je me suis lancé ce défi-là, mais même si je m'avais juste comme fait un 10 km avant ça dans ma vie, mon intuition me disait que avec tout le background athlétique que j'ai, je sais que si je fais spécifiquement que ça 3-4 mois avant, je vais être capable de l'atteindre. Puis aussi, si je m'aurais entraîné, mettons, 1 an avant ça, juste en cardio, j'aurais tellement perdu de poids qu'à un moment donné, traîner 50 livres sur le dos en ayant perdu beaucoup de poids, c'est tough. Là. Mieux, exact, c'est pas mieux. Fait que, c'est ça. Fait c'est vrai que ça, j'ai jamais pensé, parce que je te suivais là, dans ton défi, puis j'ai jamais pensé que tu peux pas perdre trop de poids. Parce que ça, tu dis, c'est 50 livres. Ouais, à peu près. Sur le dos.
Ça commence à faire du poids, là. À un moment donné, tu as comme des retours diminuants. Si tu dis, comme ça, OK, pendant un an de temps, je vais juste faire du cardio, puis là, tu arrives là, puis je passe de 195 à 150 ou 160 livres. Mettons 150, on met ça rond. 150 livres, puis j'ai 50 livres sur le dos, ça représente 33% de mon poids, là. C'est énorme. Fait exact. Donc, le fait de le faire comme un 3-4 mois de programmation vraiment intensif là-dessus, mais j'avais comme vraiment un bon background. Un bon backup athlétique, mais ça fait en sorte que je t'avais à la course à 180 livres. Fait que le 50 livres, tu sais, il était pas si énorme que ça par rapport à mon poids. Puis j'ai aussi perdu comme un 15 livres juste avant. Fait que je me sentais beaucoup plus léger aussi sur la course. Ah ouais, ok. Juste avant, c'est combien de temps ça? Mettons, à partir de février, début février, je pesais 195. Puis avant la course, le matin, je pesais 180. Après la course, 170. Ouais, c'est ça. Peut-être plus bas. T'avais plus d'eau, là. Il y avait plus déshydraté complètement. Puis justement, même avec cette stratégie-là, avec mon physio, on a vu que c'était parfait au niveau que si j'aurais même perdu plus de poids que ça, en termes d'articulation et tout ça, de perdre trop de muscle, c'est pas nécessairement bon d'aller courir après ça avec beaucoup de poids sur le dos. Là. Ouais, ça, parce que c'est quand même un défi qui peut devenir très dangereux. Là. Ouais, fait que tu t'es quand même fait, je pense, aider une couple de spécialistes aussi pour réaliser ça. Oui, j'ai été très bien encadré. La Ville de Laval m'a super bien encadré. J'ai été suivi par le Centre de médecine de sportifs de Laval. J'ai vu un cardiologue avant. On a fait des ECG au repos, ECG à l'effort, échographie. J'ai vraiment été super bien encadré. On m'a fait passer des prises de sang, tests d'urine, tout voir si tout était top shape. Puis finalement, j'ai eu le hockey 3-4 jours avant. Là. Ah ouais? Fait que ça aussi, ça m'a quand même un peu stressé parce que mon ECG au repos, j'avais 39 battements par minute. Donc très bas, tu sais, quand même, une semaine avant. Puis, pourquoi ça? C'est quand tu t'entraînes beaucoup en endurance comme ça, ton rythme cardiaque diminue. Okay. Mais tu sais, le mien a vraiment diminué énormément par rapport à avant. Fait que, tu sais, d'habitude, je me tenais à 55, 52, mettons. Puis là, j'étais rendu à 39. Mais il y a aussi comme, c'est ça. Fait que toute cette donnée-là qu'il y avait eu avec le ECG, ben là, ils m'ont fait aller voir un cardiologue en urgence pour être sûr qu'il m'approuve. Puis finalement, j'étais approuvé comme 3 jours avant, mais tu sais, mentalement, ça travaille pareil. Ben oui, là, tu dis, là, j'ai-tu fait tout ça pour rien. Ouais, ça vient jouer dans le mental un peu avant, mais je me suis dit, gars, si je peux pas le faire, puis c'est tout, là, qu'est-ce que je fasse? C'est la vie qui l'aurait décidé ainsi, puis je ferais d'autres choses pour le monde qui ont donné de l'argent. Ouais, là, mais c'est pas moi qui contrôle ça, c'est hors de mon contrôle, fait que j'essaie de contrôler ce que je pouvais contrôler. T'sais. Puis justement, tu parlais d'argent, t'as ramassé combien pour la cause? Un total, le monde a été tellement généreux, un total de 14 000 $. Au début, je visais 10 000. Au début, je visais 10 000, puis quand j'ai visé ça, il y a du monde qui dit c'est beaucoup 10 000. Puis j'étais comme, ça se peut, je sais pas, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait une levée de fonds pour un record du monde, fait qu'on verra. Puis finalement, mais encore là, la Ville de Laval m'a super bien encadré au niveau que on m'a formé pour faire des entrevues par rapport à ça. Puis la Ville de Laval, les ressources humaines, ils ont engagé une firme externe que eux, ils m'ont déniché des entrevues avec, mettons, Salut Bonjour, LCN. Fait qu'on avait une grosse équipe en arrière qui travaillait pour les entrevues pour avoir de la publicité, avoir mettre un zoom dans le fond sur le parcours. Mais pour que la ville sache ça, tu as dû faire quelque chose? Oui, exactement. J'ai fait une demande à la ville aussi pour faire, parce que dans le fond, je le faisais pendant la fête des pompiers de Laval. Puis il fallait une équipe médicale qui me suit sur les lieux. J'avais besoin d'équipements aussi. Tu peux pas dire le lendemain matin, je m'en vais faire ça. J'avais besoin de plein de cylindres, des équipements, un truck qui me suit pendant la course. Fait que c'était beaucoup de gestion. Puis, fait que j'ai été très bien encadré. Fait que t'as fait tes devoirs. Oui, mais tout seul, ça n'aurait pas été possible parce qu'il y a eu beaucoup de travail à faire. Ouais. Puis, t'as battu le record du monde. Exact, ouais. Qui était de combien? Ben, en fait, il était de 3h21. Mais là, au mois de mars, il y avait quelqu'un d'autre qui l'a fait en 3h11. Mais ça prend du temps avec les records Guinness, s'ils le mettent. Okay. Fait que c'était 3h21. Puis après ça, il a été rebattu comme cette année, au mois de mars. Que ça l'a sorti comme presque en même temps que moi, je l'ai fait. À 3h11, là, je sais plus c'était qui son nom par contre. Puis c'est ça, puis moi j'ai fait 2h54. Là, Shit, c'est solide! Ouais, seulement. C'est quand même des 13 minutes quasiment, 15 minutes. Ouais. Ben dans le fond, aussi, quand on avait analysé les courses de celui qui l'avait en 3h21, on avait vu que lui, il avait fait comme un... Je peux pas dire le pourcentage, mais une bonne partie de marche. Fait que, il a couru, il a marché. Okay. Puis dans ma stratégie avec mes coachs, dans le fond, on voulait que je le fasse des bouts en marchant. Mais j'étais un peu têtu. J'ai dit impossible que je marche, je veux pas marcher. Je suis là pour courir. Ouais, okay. Puis, mais ils ont dit c'est impossible, tu peux pas courir tout le long. Avec ton équipement, il va falloir que tu marches, puis les pentes, puis ça. Puis moi, je me suis dit, je le cours.
sais, peu importe, je vais juste bouger mes pieds tout le long. Puis si je le cours, je le bats. Parce que là, tout le monde me dit, puis avec l'analyse, que ceux qui ont ces records-là ou ceux qui ont tout le temps essayé le demi avec l'équipement ont à un moment donné marché. Fait que je me suis dit, ben si je le cours, c'est sûr que je le bats. Tu l'as. Fait que. T'as-tu réussi? Ouais, j'ai jamais marché. Ouais. Jamais marché durant tout le long. Ben, Puis à la fin, ils m'ont regardé et fait, si t'es-tu, toi. T'es un malade. Fait que j'ai. Wow. Puis tout le long, j'ai bougé tes pieds comme ça à courir. Puis à un moment donné, je courais vraiment lentement. Là, mais je courais. J'étais comme, ben si je c'est cours, ça. je continue. Ouais, je sais que je l'ai. Fait que. Aïe, aïe. Ça a été ma stratégie. Ouais, c'est ça. Ouais, merci. C'est assez capoté. Je savais pas si j'allais réussir. J'aurais pu crasher en plein milieu, mais j'étais comme, c'est ma stratégie. Moi, je vais de même. C'est ça que j'avais en tête. Puis on verra ce que ça donne. Fait que là, t'as un nouveau record du monde. Exact. Ben, ça sera pas approuvé par record Guinness parce que ça coûtait 6 000 US. Ça, là, c'est exactement. Fait que, mais il y a une autre firme de Londres qui ont vu en fait le record passer sur les médias, puis ils m'ont approché, puis ils m'ont demandé justement de leur envoyer les preuves par rapport au record. Puis j'ai eu le hockey il y a 3 jours que justement j'allais avoir l'accréditation. Là, c'est, ouais, c'est World Record Breakers, ça s'appelle. Fait que c'est une autre compagnie qui est un peu comme record Guinness, mais qui ne charge pas des milliers de dollars pour avoir l'accréditation. Ouais, c'est fou parce que ça fait une couple de personnes, j'ai déjà entendu, qui voulaient faire ça, puis ça coûte, c'est 10 000 $. Ça n'a pas d'allure. Puis ça, c'est pas juste pour avoir le titre, entre guillemets. Là. Exact. C'est même pas pour qu'ils viennent. Non, je pense que c'est comme 10 ou 12 000 US. Là, c'est complètement mon gueule. Ah ouais. Ben, félicitations. Ben, merci. Assez incroyable comme défi. Puis c'est quoi tes motivations que tu avais là-dedans? J'avais plusieurs motivations en fait de le faire. Une, comme on a dit un peu après le CrossFit, c'est que je suis une personne qui a un besoin infini de me surpasser. Fait que j'avais besoin d'un défi. Je suis rentré pompier à Laval, c'était ça mon rêve, puis c'est fait. Fait qu'après ça, je suis comme bon, what's next? Il faut que je me mette d'autres défis par rapport à ça, par rapport à mon temps. J'ai du temps, je veux l'investir dans quelque chose que je vais m'épanouir dedans. Fait que ça trottait dans ma tête un peu depuis l'IPIC, quand j'étais en formation, que j'avais vu l'autre le faire. Fait que là, ça bouillait en moi, ça bouillait en moi. Puis après ça, ma tante qui a une grande brûlée, mais je me suis dit, je vais faire un 2 pour 1. En plus de le faire pour une bonne cause, puis que sachant très bien que j'ai une bonne capacité physique, puis j'ai besoin de relever des défis, mais je vais le faire pour justement la Fondation des Grands Brûlés. Parce que moi, dans le fond, dans ma famille, on a une tragédie familiale en 1946 qui s'est passée à Saint-Jovite. Il y a eu une explosion de cuisson où est-ce que mes grands-parents ils ont perdu leur fille. À cette époque-là, elle avait 6 ans. Et ma tante, elle avait 3 ans. Donc, elle a eu des graves brûlures. Puis ma tante de 3 ans est toujours en vie aujourd'hui. Puis elle a été une grande brûlée toute sa vie. Donc, toute sa vie, elle a fait face, en fait, avec ces brûlures-là, avec les jugements de tout le monde, d'avoir la moitié du visage brûlé, tout ça. Donc, c'est ça. Fait que ça a vraiment été une situation quand même assez éprouvante pour ma famille. Puis, je me suis dit, en étant aussi pompier, en étant première ligne, on est comme sujet à avoir ça, avoir des familles perdre leurs biens matériels ou avoir des personnes qui peuvent être brûlées. Puis même nous, comme pompiers, ça pourrait nous arriver. Donc, le but, c'était vraiment de ramasser le plus de dons possible pour les fondations. Puis justement, à cette époque-là, en 1946, il n'y avait pas de fondation qui venait en aide aux familles. Puis aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir ces fondations-là. Fait que je me suis dit, si j'en masse le plus d'argent possible, ben c'est sûr que ça va pouvoir aider une prochaine famille pour laquelle une tragédie de la sorte pourrait arriver. Wow! C'est vraiment hot. Ouais, fait que j'avais plusieurs bonnes motivations. Puis quand le pourquoi il est fort, ben c'est sûr qu'on trouve de l'énergie à des places qu'on savait pas qu'on en avait. Oui, clairement. Mais c'est ça, t'as quand même une détermination, je pense, assez énorme, si je peux dire ça. Là. Mais je pense qu'on l'a tout. C'est juste qu'il faut que notre pourquoi soit fort. Tu penses que tous les individus sont capables de faire ça? Si tu trouves ton pourquoi, qui est vraiment important pour toi, tu peux... Vraiment, ta détermination, ça vient de là. Tu sais, si admettons, tu me dis, Alex, va faire un demi-marathon à full bunker dans le désert pour absolument rien. Tu sais, pour aucune raison. C'est sûr que ça va être plus dur. C'est sûr que ça va être plus difficile. C'est sûr que moi, parce que dans les sports, j'aime ça me surpasser. Fait que peut-être que je vais trouver une raison de le faire pour me surpasser, tout ça. Mais mets-moi un autre objectif de dire, écoute, Alexis, lis 10 livres de Baudelaire, de poèmes, parce que pour rien. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, peut-être que là, j'aurais pas de motivation, j'aurais pas de détermination de le faire, mais il y en a d'autres pour lesquels c'est passionnant. Fait, je pense qu'on a toute une détermination selon ce que tu aimes. Puis aussi selon le pourquoi tu le fais. Fait qu'il faut juste que tu trouves ce que t'aimes, puis tu trouves des bonnes raisons de le faire. Ah, effectivement. C'est d'une recette gagnante, mais qui est quand même
quand même c'est pas facile. Ouais, c'est ça. Il y a rien. Non, j'ai pas dit que c'était facile. J'ai dit que tout le monde pouvait, mais j'ai jamais dit que c'était facile. C'est ça. Puis justement, là-dedans, là, quand tu fais autant dans tes entraînements, là, c'est que tu l'as parlé un peu tantôt, il y a des fois ça te tente moins, des fois ça te tente, des fois non. Qu'est-ce qui te pousse, crime? Parce que oui, tu as ta motivation du don pourquoi, mais qu'est-ce qui t'amène mentalement à faire ça? Ben, en fait, je pense depuis le jeune âge, là, depuis que vraiment que je suis tout petit, là, puis ça, tu sais, même mes parents me disaient, j'avais 3 ans, je jouais au hockey dehors, puis je pleurais pour pas sortir de la glace, même si j'avais les pieds bleus. Fait que je pense que j'ai tout le temps... Ouais. Fait que je pense que j'ai tout le temps eu ce besoin-là, vraiment, d'aller au fond des choses. Puis, tu sais, un exemple, à l'âge de 14 ans, tu sais, le test navette, là, tout le monde connaît le bip-bip, là. Ben, le fameux bip-bip à l'âge de 14 ans pour des qualifs de hockey, ben, j'ai fait 14,5 puis je me suis évanoui. T'sais, c'est rare qu'un jeune de 14 ans va aller jusqu'à s'évanouir dans un sport, dans un test. Fait que moi, ça m'est arrivé. Puis, souvent, quand je repense à ça, je me dis, si je l'ai fait à 14 ans, je suis capable de le faire encore aujourd'hui, de me repousser à cette limite-là. Mais si on parle de la motivation, c'est juste que c'est tellement ancré en moi, cette habitude-là. C'est comme dire... à chaque jour tu te brosses les dents, c'est comme c'est normal. Ouais, si tu te brosses pas le soir, ben t'es comme tu te sens bizarre. Mais moi c'est ça, c'est tellement depuis que je suis jeune, je le fais que même si des fois ça me tente pas, ben c'est comme dans ma routine, ça fait partie de moi, j'ai comme pas d'excuses, au pire il fallait 15 minutes. Ouais, c'est ça va être exact. Puis dans le défi là, mentalement, ça doit être très dur là. Ton 2h57 là. Ouais, vraiment je l'avais visualisé, j'étais hyper motivé pendant, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi d'en parler pendant comme les 2 mois avant, j'ai eu énormément d'entrevues là-dessus parce que qu'est-ce qu'il faut penser, c'est qu'avant ça, quand je faisais des compétitions en CrossFit ou au hockey, je parlais pas nécessairement pendant 2 mois de temps à plein de monde, à plein de gens de mon futur, dans le fond, ma future compétition. Mais là, le fait de tellement d'en avoir parlé, ça m'a beaucoup mis dedans, ça m'a fait visualiser énormément. J'avais quand même aussi une certaine pression médiatrique qui était à travers ça, mais je suis un gars qui gère bien la pression. Fait que, mais durant le moment, je pense que j'étais hyper sur adrénaline, mais comme il y a des flashbacks à des moments que c'était pénible. Là. Vraiment, la dernière heure que j'ai faite, ça faisait mal partout. Il y avait des crampes. Des fois, j'avais peur de comme pas finir à la fin parce que j'avais trop de crampes dans mes jambes. Puis comme je savais que j'étais dans un temps pour le battre, mais la douleur était présente, j'étais déshydraté. Puis qu'est-ce qu'il faut penser aussi, c'est dans mon cylindre d'air, il n'y a pas d'humidité. Sinon, c'est corrosif pour l'équipement. Fait que c'est de l'air sec que je respire. Okay. Puis, tu sais, théoriquement, à la quantité d'eau que je perdais, il a fallu que je boive aux 5-10 minutes pour me rester hydraté. Mais avec ma partie faciale, je pouvais pas. Tu sais, je pouvais pas boire de l'eau quand je voulais. J'avais un masque. Fait que c'est seulement au changement de cylindre que je buvais. Fait que j'étais complètement déshydraté. Ma bouche était hyper sèche. Puis, il me donnait de l'eau hyper salée, justement, parce que je commençais à avoir trop de crampes. La fin était horrible. Le 7 derniers kilomètres, là, puis ma famille, mettons, ils ont été... il y avait des points qui pouvaient m'encourager. Puis quand ils m'ont vu au dernier 7 kilomètres, ils ont vu mon état. Puis après la course, ils m'ont dit, quand on t'a vu ta face, là, on savait que t'allais pas bien. Je savais que j'allais pas bien. Puis ma famille me connaît. Puis qu'est-ce qui les inquiétait un peu? J'avais beaucoup parlé de mes bottes, je pense que j'ai écœuré ma famille pendant 1 mois avec mes bottes. Là. C'est comme la nerf de la guerre, c'était mes bottes parce que j'arrêtais pas d'ouvrir au niveau des pieds. J'ai une commandite avec des bottes qui étaient plus légères et tout ça, mais que j'ouvrais tout le temps. Fait que j'en ai pris des plus lourdes. Qu'est-ce que tu veux dire ouvrir? Ben vraiment des grosses ampoules là, de genre 1 ou 2 pouces de large. Tes pieds ouvraient. Mes pieds ouvraient. C'est trop de friction, c'est pas fait, t'es pas supposé courir avec des capes d'acier un demi-marathon là. Non. Je pensais que c'était normal. C'est pas normal. Là. Ça n'a pas été conçu pour ça. Ouais, c'est ça. Des bottes en cuir, pompiers, capes d'acier. Fait que ça, c'est vraiment été le nerf de la guerre. Puis, tu sais, ma blonde, aussi, elle le savait. Elle était comme, je sais qu'il arrêtera pas, même s'il y a un bain de sang dans ses pieds. Et la seule façon, c'est qu'il termine ça, c'est soit à la ligne d'arrivée ou dans une ambulance. Là, c'est clair. Fait que, quand ils ont vu ma face au dernier 7 km, là, ça les a inquiétés pas mal. Là. Mais tu parlais d'adrénaline, là, je comprends. Mais mentalement, t'as mal partout. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment... Ben, en fait, il y a une chose que je me suis dit, puis je me rappelle vraiment, là, c'est quand j'ai vu le panneau du 5 km à la fin puis que je souffrais. Puis c'est là que je me suis dit, tu sais, mes grands-parents, quand ils ont perdu leur fille, là, puis que leur enfant de 3 ans était gravement brûlé à l'hôpital, je me suis dit, eux autres, la douleur qu'ils ressentaient, c'est clairement pire que moi en ce moment. Ah ouais? Wow. Fait que ça m'a motivé à me dire, il y a quelqu'un qui a beaucoup plus souffert que ça dans sa vie que moi en ce moment qui est en train de courir, tu sais.
Shit. Fait que ça m'a comme donné du courage. Puis des fois, on pense que nous, en ce moment, on souffre, peu importe, ou qu'on a mal, mais c'est clair qu'à travers la planète, il y a quelqu'un en ce moment qui a plus mal que nous. Fait que je me suis comme pas apitoyé sur ma douleur. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, elle est là, elle est présente, puis fais juste continuer. Tu sais, pense-y plus. Puis quand tu penses justement à ça, à l'événement qui est arrivé, tu te dis j'ai pas si mal que ça, entre guillemets. Tu te dis tout ça à répétition? Je me suis répété ça une couple de fois, puis pour me jouer dans la tête, si on veut, pour me convaincre, parce qu'on s'entend que quand tu as mal, c'est facile de partir ailleurs. Fait que je me suis vraiment convaincu. Puis je me suis un peu, pendant que je courais, c'était émotif comme moment, là. On s'entend. Ben, parce clairement. Ça me donne des frissons juste d'en parler. Ouais. Fait que c'était vraiment émotif, puis j'y croyais, tu sais. Quand je me suis dit ça, j'ai dit c'est clair, tu sais. C'est clair que perdre un enfant puis qu'un autre soit à l'hôpital, c'est plus douloureux que ça. Fait que, puis dès que j'ai comme compris ça, je me suis dit, tu es capable de mettre un pied devant l'autre encore. Fait que là, je suis revenu avec mon cours, qu'on s'en courir. Puis si je reviens juste un peu en arrière, là, tu commences, là, la course commence. Ouais. Là, t'es comment mentalement? Le matin, là, quand j'ai commencé, j'étais hyper confiant. Là. Vraiment, là, j'étais comme, c'est sûr. Quand j'ai mis mon après sur le dos, je me suis habillé. Je me suis pratiqué aussi avec un peu plus de poids. Puis quand j'ai mis ça sur le dos, c'est sûr que j'étais sur l'adrénaline, mais je me suis dit, aïe, je me suis pratiqué avec plus lourd, c'est sûr que je l'ai. Puis la température était favorable. Je suis parti comme une bombe. Vraiment, je suis parti comme une bombe. C'était dans ma stratégie. J'ai séparé le 21 en 3 parties, donc en 7 km mentalement. Le premier 7 km, je me suis dit, je le cours vite, je suis capable. Il fait fret en plus le matin, il faisait plus froid. Fait que je suis comme, c'est le temps. Puis dans 1 heure, j'ai rentré 8 km. Fait que juste dans la première heure, ils me l'ont dit 1 heure, 8 km. J'étais comme, c'est sûr, je l'ai. Oh, je suis parti pour la gloire. Ouais, exactement. Il faut juste pas trop que je crampe ou peu importe, tu sais, que je finisse comme à être pas capable de finir la course. Mais quand j'ai passé le premier 7 km, ben en fait, j'ai fait 8 km en 1 heure. Mon deuxième 7 km, tout ce que je disais, c'était comme, OK, continue à avancer à un bon pace, puis on se débrouillera sur le dernier 7. Fait que dans ma tête, je l'ai vraiment divisé comme ça. Puis dans le deuxième set, là, je commençais à avoir comme des bouffées de chaleur. Là, vraiment, là, ils voyaient que je commençais à me sentir à surchauffer dans mon équipement. Puis qu'à partir de ce moment-là, c'est là qu'on a commencé à beaucoup m'arroser dans mon équipement. Fait qu'à me refroidir énormément. Okay. Ça m'a fait beaucoup de bien. La seule chose, c'est que dans mon dernier 7 km, là, tout mon équipement était hyper lourd. Là, parce que là, il est mouillé. Exactement, il était tout tremble. Puis dans mes bottes, j'ai pas pensé, j'avais pu faire dans le fond, driller la botte en dessous pour faire un trou. Exactement, parce que je courais puis j'étais dans un bain d'eau là, dans mes pieds. Là. Vraiment, mes bottes étaient hyper lourdes. Fait que, puis le dernier set, c'est là que j'avais le plus mal, mais c'est là que j'ai beaucoup travaillé mentalement à me convaincre que Fait que mettons, le premier 7 km, tu courais, pas dire normalement, mais tu sais, t'étais pas en mode je vais mourir, mais tu sais, ça va être tough. Non, exact. J'étais vraiment en mode, ça va bien, c'est sûr, je l'ai, ça va bien. Puis là, le deuxième set, j'étais comme, je commence à avoir chaud, là, c'est rough. Ok, reconcentre-toi. Parce que tu sais, c'est long. Là, tu dis ça, 7-7-7, ça a l'air facile, mais quand t'es dedans, là, à toi une minute, tu penses, là. Exact. C'est sûr que tu penses à quelque chose, là. Puis qu'est-ce qui fait que tu penses, justement, juste du positif? Ouais, il n'y a pas une fois que j'ai pensé que j'allais arrêter, il n'y a pas une fois que j'ai pensé que j'allais pas l'avoir. Ça, c'est vraiment, j'étais vraiment grindé, j'étais vraiment mindé à le finir. Puis à l'avoir, qu'il n'y a pas une fois que j'ai eu des pensées négatives, ok, j'arrête ou ok, je marche. Puis tu sais, même il y a les coachs qui étaient autour de moi parce qu'il y avait des vannes qui me suivaient, ils disaient ok, là, tu peux marcher un peu. Puis l'avant-veille, je leur donnais des dossards pour ceux qui allaient courir le marathon cette journée-là. Puis j'ai parlé avec beaucoup de marathoniens qui étaient habitués. Puis ils m'ont tous répété, si tu commences à marcher, oublie ça, recommence à courir. Mort, c'est ça, t'es mort. En plus de ça, eux m'ont fortifié mon idée de course. Ouais, ils t'ont soutenu. Exact, ils m'ont soutenu en maudit dans cette idée-là. Fait que j'ai. Vrai, c'est vrai que mentalement, si tu ralentis, là t'as un wow. Ouais. Ton corps devient confortable dans ce ralentissement-là. Fait que c'est très tough de recommencer à accélérer après. Là. C'est quand même très fort d'avoir continué pareil, tu sais. Ouais. Parce que c'est sûr, comme tu dis, ça doit faire mal énormément. Puis tu dis, gars, un pas. Exact. Puis qu'est-ce qui était tough, c'est qu'il fallait que j'arrête pour changer mes slingues. Fait que dès que, mettons, j'avais des breaks, fait que, mettons, oui, parce que là, il fallait que je recommence à courir. Mais dès que mon break était fini, tout de suite, je faisais 3-4 pas super rapides pour me dire, j'ai pas le choix de courir. Ouais. Exact.
Puis, puis des petites parenthèses aussi par rapport au poids, à l'eau, mais les gants étaient remplis d'eau. Là. Il y a ça aussi qui était très lourd. Les biceps, je chantais dans les biceps. Là, ça fait 3 heures que t'es comme de même. Puis oui, le poids, c'est pesant, veut pas. Exact. Fait que c'est des affaires que j'avais pas pensé. Puis mes bottes étaient tellement rendues lourdes à la fin. On les a pesées, ils pesaient 10 livres les bottes là, avec l'eau dedans. 10 livres. Fait que c'est énorme. Puis à la fin, que t'es passé de 50 livres à sûrement, genre. On sait pas. On n'a pas calculé à la fin. 70 quasiment. Peut-être. Peut-être 60. Là, mettons, ou 50. En tout cas, dans ce coin-là. Mais c'était d'après moi les bottes qui avaient accumulé plus d'eau. Là, mais c'est pour ça aussi à la fin, je courais beaucoup penché vers l'avant. Puis à la fin, j'ai eu comme pendant 1h30 de temps, j'avais des crampes dans les hip flexors. J'avais vraiment mal. Ça voulait pas lâcher. Puis c'est vraiment, j'ai compris que la technique de course, j'étais rendu ben trop à l'avant. Mes bottes étaient trop lourdes. Puis dans mon bas de dos, j'ai commencé à avoir des crampes dans le grand dorsal, puis dans le dos aussi, parce que mon apria, vu que j'étais penché vers l'avant, tout le poids, dans le fond, tout mon bas de dos retenait le poids de l'apria aussi. Puis le cou aussi, le lendemain, j'avais de la misère à tourner mon cou à cause du casque, la partie faciale. Parce que, tu sais, quand t'es pompier, là, tu dois pas être si souvent full equip de même. Ben, ça, c'est comme quand tu vas dans un feu. Tu sais, avec la partie faciale et tout ça, c'est vraiment quand tu es dans un incendie, mais quand tu as fini l'incendie, tu ressors après, mettons, 15-20 minutes. Puis là, tout dépendant de la température, l'hiver, on essaie de faire 2-3 cylindres de suite parce que là, tu veux pas. Tu sais, mettons, tu as eu chaud, tu s'en vas dans le fret, tu veux pas geler. Fait que souvent, tu fais 2-3 cylindres de suite, puis après ça, tu sais, là, tu as un repos. L'été, ça dépend encore là du feu, ça dépend du nombre de personnel aussi. Ça, mais tu mets jamais ça 2-3 heures de temps. Non, jamais. J'ai déjà fait, mettons, un 6-7 cylindres au feu, puis on avait eu des pauses entre les 6-7 cylindres, puis c'est pas 14. Là. Moi, je fais 14 cylindres de suite. Ouais, quand même. J'ai déjà entendu du monde faire 10, 12, même peut-être 14 cylindres, ça se peut, mais ils ont pris des pauses. C'est là, t'as pas le choix. Puis des fois, quand t'es dans le feu, mettons, au début, le feu, il est là, puis tu l'attaques, puis là, t'es plus intense, mais à un moment donné, le feu est éteint. Puis là, tu vas plus faire de l'exploration, puis t'es pas tout le temps en train de comme forcer, tu sais, t'analyses, tu regardes la carbonisation est rendue où, le feu, il serait rendu où, puis t'enlèves, mettons, qu'est-ce qui pourrait reprendre en feu. C'est ça. Mais t'es pas en train de courir sans arrêt pendant 3 heures. C'est sûr. Clairement pas. Puis c'est quoi, tu penses, ton plus gros défi que t'as eu là-dedans? Le plus gros défi, là, vraiment, on a parlé des bottes, là, ça a vraiment été quelque chose qui m'a joué mentalement énormément parce que le plus que j'ai été capable de faire avec, c'est 11 km avant. OK. Fait que 11 km... Puis il était pas mouillé. Non, puis il était pas mouillé. Fait que ça, c'est vraiment, là, le 11 km, c'est là que j'ai arrêté parce que je commençais à ouvrir. Fait que à chaque fois que j'allais faire des courses, au début, j'y allais jusqu'à temps que mes pieds étaient en sang. Puis là, à un moment donné, comme, j'arrive un mois avant, c'est plus le temps d'ouvrir là, parce que tu recommences tout le temps ta peau. Fait que là, à un moment donné, 3 semaines avant, j'ai fait un 11 km, c'est que ça commençait à ouvrir, fait que j'ai arrêté, puis je suis comme, c'est la dernière fois, là. Fait que là, il me reste 10 km à faire avec ça. Fait que mentalement, ça jouait, puis là, je suis comme, OK, qu'est-ce que je pourrais mettre, quelle sorte de bas, quelle sorte de taping. Fait que j'ai tellement posé de questions, j'ai resté des 3-4 km, mettons, avec, sans aller trop loin, mais vraiment beaucoup de temps là-dessus. Ça a été un défi. Le médical aussi, comme on disait, que je savais pas si j'allais réussir. Après ça, la température. Donc, je savais pas, moi, mettons, si ça a été 2 jours avant, j'avais fait 5 km puis c'était fini. Là. Il y avait 38. Puis ça, dans la canicule. Là. Fait qu'en fait, qu'est-ce que je peux dire, les gros défis, c'est qu'est-ce que je pouvais pas contrôler. Vraiment, là, il y avait tellement de facteurs que je pouvais pas contrôler, mais je me suis dit, c'est pas grave, je me lance. T'sais, c'était ça, puis c'était hors de mon contrôle. Fait qu'à un moment donné, c'était juste du laisser aller, lâcher prise. Fait que ça m'a beaucoup travaillé en dedans de moi, mon lâcher prise. Là. Puis à travers ça, j'avais encore les entrevues avec les médias, LCN, Salut Bonjour, Sport 30, que là, moi, je disais, j'allais faire ça, mais je savais très bien que s'il faisait tant de température, les marathoniens ne couraient pas, puis moi, ma température était pareil comme les marathoniens, à tant de température, c'est coupé. Fait qu'il y avait beaucoup de facteurs comme ça, puis aussi avec les records Guinness. Les records Guinness, là, c'est comme un 2-3 semaines de email, tout ça, à comprendre pourquoi ils voulaient pas, ou pourquoi que là, finalement, je tombais dans le commercial. Quand l'argent que je ramassais, c'était pas pour moi. Fait que là, ça a été bien c'est vrai que c'est bizarre, ça. Ils ont même pas voulu l'accréditer, ou je sais pas comment on appelle ça. Là, pour une attestation. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que ça a été aussi pas mal de puis, juste avant la course. Là, est-ce que tu dis que ça a-tu été plus dur tout avant ou la course? L'avant, ça a été beaucoup plus de gestion que je pensais. Puis mais je m'y attendais, dans le sens que je me suis lancé là-dedans, puis je savais pas comment j'allais arriver à ramasser autant d'argent. Je savais pas comment j'allais faire pour courir 21 km. Je savais pas comment j'allais faire pour courir 21 km en habit. Je savais pas quand j'allais avoir l'équipe autour de moi pour faire ça. Puis, dans la vie, à un moment donné, si tu essaies de tout trouver le comment, tu commenceras jamais.
Fait que je me suis dit, il faut juste que je le fasse, puis je trouverai des comment après. Je fais confiance à la vie, puis on verra à la suite les choses. Wow, c'est cool. Fait que c'est vraiment, je me suis pitché dans le néant. Fait que c'était ça vraiment le gros challenge, le gros défi. Fait que tu peux pas dire que avant ou pendant Ben, c'est ça. Avant, ça a été une grosse charge de travail, comme ardu au niveau qu'il y avait tellement d'ambiguïté, il y avait tellement d'entrevues, de préparation, fait que ça a pris tout mon temps. Toi, là-dedans, tu travailles. Là. Exact. En plus, tu sais. Fais pas ça. Ouais. Puis quand, mettons, je faisais un poste, j'étais au poste 24 heures, puis je dormais pas de la nuit parce qu'on était au feu, ben le lendemain, j'avais ma programmation de course à faire pareil. Là. Fait que, c'est ça. Puis, mais pendant, on peut dire, mettons, que avant, mettons, l'intensité était comme là. Puis pendant, le toughness était là, mais pas long. Pas long, ouais, c'est ça. Fait que ça revient quasiment. Ouais. Ça se balance. Mais le stress, la veille, d'habitude, avant les compétitions, tout ça, les premières compétitions de CrossFit que j'ai fait, j'étais quand même un peu stressé, mais à force d'en faire, ça va bien. Mais là, comme la veille, on dirait que j'avais jamais fait le 21. Fait que là, j'étais comme, OK, sous air, comment je vais réagir? Pas d'humidité de même. Mes pieds, est-ce qu'ils vont ouvrir à 10 km? Je fais quoi? Ça va faire mal comment? À 15? C'est sûr, t'as des centaines de questions. Ah ouais, c'était comme, là, à un moment donné, gars, just do it. Tu veux que je fasse. C'est ça. Puis t'as-tu réussi à bien dormir? Moi, ce que je veux dire, c'est pas vraiment. OK, moins non. Je veux dire, moins bien que d'habitude. OK, c'est ça. En fait, je me suis comme endormi peut-être vers minuit, 1h, puis je me suis réveillé vers 5h. Fait que ce qui est pas idéal. Ce qui est pas idéal. Mais j'avais bien dormi les journées avant. On dirait que le matin, quand je me suis réveillé, la veille avant, je me suis réveillé et je me suis dit comme, OK, c'est sûr qu'à soir, tout va être bien géré, ça va bien aller. Puis là, on dirait que le soir, avant de m'endormir, je suis comme, OK, va-tu pleuvoir? Là, s'il pleut, mon équipement va être encore plus lourd en partant. Là, OK, à 11 km, si ça ouvre, c'est quoi que je fais? Est-ce que mon taping, je le fais? Là, j'avais encore des questionnements. Là, je dis, OK, arrête, là, shut down. J'ai de la misère à m'endormir avant. Clairement, c'est sûr. Puis tu sais, t'as ce côté-là de stress, tu as l'autre côté d'excitation. Oui. Je vais réussir, là, ça va être cool, puis je vais battre un record. Tu sais, t'as les deux, là. Oui, puis excitation, parce que juste quand j'ai commencé, on dirait que pendant que je courais, j'étais comme, je suis en train de le faire, là. Je suis vraiment en train de le faire. C'est là. Ouais, c'est comme, c'est là. Tu sais, ça fait 2 mois que j'en parle, là. Comme, je suis en train de le faire, là. Fait que, excité aussi. Je pense que c'est un mélange de stress puis d'excitation la veille, puis le matin aussi. Mais j'ai pas senti cette fatigue-là, tu sais, parce que ça faisait comme quelques jours avant que j'avais bien dormi. Mais c'était pas optimal. C'était pas évident. Ben ça, j'imagine, là, des fois, on va juste en voyage ou peu importe, puis t'es excité, tu dors mal. Je dis ça doit être énorme, tu sais, comme... Oui, le ressenti est énorme. Ouais, c'est mais ça. tu viens accro à ça. Hein? Ouais, c'est le danger. Ouais. Puis justement, tu sais, c'est un podcast sur l'équilibre. Ouais. Puis ça vient à te poser la question, est-ce que... Pour toi, ça fait-tu partie de l'équilibre? Parce que c'est quand même, là, tu vas un côté, comment je dirais ça, tu sais, vraiment l'autre bord de train de vie normal. Mm-hmm. Fait que, tu sais, pour toi, c'est-tu dans l'équilibre ou ça sort de l'équilibre, ça te ramène? Comment tu vois ça? Ben, on a toute une définition de l'équilibre. Puis pour moi, mettons, si on voit l'équilibre comme sur une planche, là, puis qu'on a du poids d'un bord puis du poids de l'autre, ben, moi, l'objectif, c'est d'avoir le meilleur équilibre avec le plus de poids. Parce que moi, le poids, je le vois comme des réussites. T'sais, fait que si, admettons, je mets une grosse réussite à droite, puis là, le déséquilibre il est créé, ben le but, c'est d'en mettre un autre bord pour que l'équilibre se ramène. Fait que je pense que j'ai créé qu'est-ce que je veux dire par là, la comparaison, c'est que j'ai créé un très gros déséquilibre dans ma vie pendant ce parcours-là, pendant ce cheminement-là. Ces mois-là, tu sais, des niveaux sociaux, au niveau des amis. Tu sais, il y avait plein d'affaires que j'ai mis de côté pendant ce temps-là pour atteindre un accomplissement qui était que je voulais faire depuis longtemps. Mais là, une fois qu'il est atteint, mon retour à l'équilibre, il est incroyable. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je me sens très bien, je me sens accompli, j'ai pas passé à côté de quelque chose que j'aurais pu faire. Puis j'ai pas de regret pour plus tard, de dire « Hey, j'aurais pu faire ça, moi, à l'âge de 30 ans, courir un demi comme ça. » Tu sais, je l'ai fait. Fait que je pense que pour avoir un équilibre qui est comme tout le temps vers le mieux, ben tu dois en créer des déséquilibres. Tu sais, sans arrêt. Tu essaies de retourner vers l'équilibre, mais dans la vie de tous les jours, il faut que tu crées des déséquilibres pour revenir vers cet équilibre-là. Ça, c'est ma façon de le voir. Je pense pas que je pourrais atteindre des niveaux élevés en performance ou en projet si je crée pas de déséquilibre. Parce que la compétition est tellement féroce, que ça soit que dans les sports, que ça soit dans une entreprise, peu importe ce que tu veux faire dans la vie, il y a tellement de compétition que si tu crées pas de déséquilibre et que tu essaies d'avoir tout équilibré dans toutes tes sphères de vie, ben
tu risques de comme pas nécessairement percer. Ça dépend c'est quoi ton objectif. Si, mettons, mon objectif a été de faire 21 km en habit de pompier en 4h30, ben peut-être je l'aurais marché à moitié puis j'aurais pas nécessairement été à cette performance-là. Puis moi, ça a été mon équilibre, ça a été bien correct. Ouais, c'est ça. Mais moi, mon équilibre, malheureusement, pour être heureusement. Mais pour être heureux, moi, j'ai besoin de grands projets. Il y en a qui ont besoin de moins. Fait que toi, ça te fait du bien de prendre 2 mois, 3 mois intenses. Après ça, j'imagine, là, il doit y avoir un autre projet qui s'en vient. Je sais pas, là, mais... en fait, c'est parce que j'ai besoin de ça pour me sentir vivant. Ouais, on dirait que c'est comme quand je me réveille le matin, il faut que j'ai un objectif devant moi, tu sais. Fait que même si, comme mon objectif il est atteint en ce moment, j'en ai d'autres. Puis dans ce projet-là, je le mets peut-être sur plus long terme. Fait que j'ai quand même plus le temps de voir des gens et tout ça. Mais c'est comme moi, pour un équilibre de vie, je dois être content de me lever le matin. C'est ma définition, c'est de me réveiller puis être stimulé. Si j'ai pas de projet, puis j'ai rien, puis j'ai pas nécessairement d'ambition vers quelque chose, je me réveille puis je trouve que c'est monotone. Fait que c'est comme... Puis là, ça, c'était un de tes défis. T'avais-tu d'autres rêves, objectifs en même temps ou t'as vraiment focusé sur un? Ouais, non, j'ai vraiment juste focusé là-dessus. Ouais, c'était vraiment 100% là-dessus. C'est sûr que par rapport à tu sais, Laval, étant pompier, tout ça, je commence à Laval, ça fait 1 an et demi que je suis là, et on avait quand même beaucoup de tests, d'examens, tout ça. Donc, oui, il y avait cette partie-là que je me concentrais dessus, mais principalement, à l'extérieur du travail, c'était 100% sur mon défi. Là. Wow. Exactement. Je trouvais des façons des manières de taper mes pieds. J'allais voir, mettons, un physio de course, améliorer ma technique de course. Je faisais de la visualisation. Tu sais. Tout était vraiment autour de ça parce que c'était concentré juste avant. Puis ça, tu parles de visualisation. J'aimerais ça que tu m'en parles. Qu'est-ce que tu as fait là-dedans? Ben, en fait, au début... Comme pendant que je visualisais vu qu'il y avait trop de facteurs qui étaient comme pas contrôlables, on dirait que pendant que je faisais de la visualisation, on dirait que je sentais que je me mentais à moi-même, tu sais, parce que là, je le faisais puis je me sentais bien, j'étais comme, tu te sentiras pas bien. Non, c'est ça. Ça va être dur. C'est ça. Il a fallu que je sois coaché un peu au niveau de ça, là, tu sais, avec Drôlement Inspirant comme tu as fait avec moi, je me suis fait coacher à travers de la visualisation. Puis à la place de visualiser ça, j'ai beaucoup visualisé la fin. Comment j'allais me sentir, le sentiment d'accomplissement. C'est plus là-dessus que sur les détails pendant la course. Fait que j'ai vraiment concentré mon énergie de la visualisation à OK, je finis ma course, je vais me sentir comme OK, oui, je vais avoir mal partout, mais le sentiment, c'est quoi, quel sentiment? Là, je ressentais ce sentiment-là de fierté, d'accomplissement, de hey, c'est enfin fait. Fait on dirait que ça nourrissait mon énergie. Tu sais, dans la journée, d'aller faire mes entraînements, de continuer à être discipliné. Puis quand je courais, quand j'avais mal, je savais c'était quel sentiment qui m'attendait au bout. Ouais, parce que je l'avais tellement visualisé. Exact. Fait que ça aussi, ça m'aidait à passer par-dessus la douleur. Puis, tu sais, c'est combien de fois tu fais ça par jour, par semaine? Combien de temps? Avant le parcours, avant mon défi, en fait, comme je pourrais dire au moins 6 semaines avant, à chaque fois que j'allais me coucher avant, je me remettais dans cette émotion-là. Sans dire comme visualiser tous les détails, je me remettais dans cette émotion-là de ligne d'arrivée. Ressenti Ouais, fait que je baignais vraiment là-dedans, dans ce sentiment-là. J'avais hâte dans la course à aller à la fin pour ressentir ça. Oui, ça c'est cool. Hein. Ben, c'est vrai que visualiser, ce qui est bien touché, c'est quand tu mets justement trop de détails, ben là, c'est peut-être pas ça qui va arriver, tandis que le feeling, c'est sûr qu'il est là. Exact. Ça peut être, il peut mouiller, tu vas avoir le feeling, il peut faire beau, tu vas avoir le feeling. Fait que ouais, j'aime ça. Fait que j'étais avec ça, puis c'est sûr que par rapport à la visualisation, je crois qu'il y a plusieurs techniques au niveau que quand je jouais au hockey, je le faisais quand j'étais plus jeune, mais une des choses, mettons que, petite parenthèse au niveau de la visualisation que j'aurais pu améliorer quand j'étais jeune, c'est que quand je visualisais par rapport au hockey, je visualisais juste des bons coups. Mais admettons, quand j'arrivais dans une game, puis je manquais le net ou je manquais la cible ou que je faisais un mauvais jeu, je me sentais tout de suite comme désorienté. J'étais comme ça m'enlevait de mon jeu. Puis à force de comme lire là-dessus, tout ça, ils disent comme c'est un peu aussi bon de... quand ils disent les psychologues par rapport à ça que j'ai lu, puis ils ont tous des points différents, mais c'est quand même un bon point, mettons, de visualiser un fait que est-ce que tu as raté une passe, comment tu réagis? Comment tu vas? Fait que là, je suis comme, aïe, c'est fou, tu sais, la visualisation, où est-ce que ça va? Parce que, mettons que ça m'est arrivé pendant une game d'hockey, je manque une passe, je manque un tir, comment je me sens? OK, c'est pas grave, c'est normal, va rechercher la puck, mais j'étais tout le temps grindé à visualiser juste la réussite. Bon, Fait que dès que je ratais, qu'est-ce qui arrivait? Je trouvais ça, j'étais déçu, ça n'encourage pas le fait de continuer à visualiser. Puis ça, de où est-ce que j'ai pris ça, cet exemple-là, en fait, c'était... je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'était le coach
de ski là, de Michael Kingsbury qui disait ça Ok. en entrevue par rapport à ce ouais. que genre, mettons, quand tu. Ben, je sais pas si c'est de Ok, Michael, mais là, ouais. mais il coach plusieurs personnes qui vont aux Olympiques. Puis il disait, mettons, visualise comme ta course va bien. Visualise, tu fais ton départ, puis tu t'accroches un peu à gauche. Tu sais, mettons, Ouais, je connais qu'est-ce pas qui vraiment se ce qui passe, là, ouais. Ouais, ok, là, tu reviens dedans. Tu sais, tu te places de même, tu reviens dans ton corridor, puis comment tu te sens. Tu sais. Pour pas être déboussolé. Exact, Ah, parce que c'est si bon, ça arrive, ouais. mettons, tu t'en vas vers la gauche, puis tu étais supposé aller à la droite, puis tu t'es un peu débalancé, ben si ça arrive, mettons, ben tu vas te recentrer vite, puis t'es comme dans ton cerveau, va faire, ok, c'est correct, j'ai visualisé ça, c'est déjà arrivé. Fait que- Puis, t'as-tu fait ça dans ton défi? Ouais, ben c'est ça, c'est là que je voulais en venir, que j'ai visualisé beaucoup la fin, mais à certaines reprises, j'ai visualisé de la grosse chaleur, comment que j'allais me sentir, qu'est-ce que j'allais faire, peut-être que ça allait pas être possible de courir tout le long. Tu sais, je l'avais visualisé de le courir, mais si ça arrive, c'est correct, je l'ai visualisé parce qu'il faisait trop chaud, j'ai pas le choix. Ouais. Je suis plus dans les temps, par exemple, parce que ça a fait trop chaud, oublie ça, 2h54. Ah. Fait que, gars, c'est pas grave, j'ai ramassé de l'argent pour la fondation, puis ok, marche, parce qu'à un moment donné, si j'avais pas été dans les temps, ça devient démotivant, parce que là, le sentiment de la fin de réussite de battre le record, il est plus là. Fait que là aussi, je me prépare à toutes les conditions. Là. Mes pieds ouvrent à 10 km. Je suis les pieds en sang, mais là, qu'est-ce que je fais? T'sais, fait que là, il fallait que je visualise, ben là, je vais continuer à marcher, puis si à un moment donné, ça s'est trop pété, ben, tout bad, là, t'sais. Fait que il y a bien des affaires qu'il fallait que je prenne en considération que l'objectif principal, c'était de ramasser des fonds pour la fondation. Puis, par rapport justement à l'échec ou si t'aurais raté, là, tu te sentais comment face à ça? Ben, je pouvais pas nécessairement rater parce que l'objectif c'était de ramasser de l'argent, puis on l'a fait. Fait que, tu sais, que je l'ai réussi. Ouais, le principal, c'était Oui, ça. c'est ça. Ouais, Fait que, tu sais, ok. que je l'ai réussi ou non, le 14 000 est là, tu sais. Fait que- Mais de bord, Mais après ça, qu'est-ce qui a été tough, c'est de moi le finir mettons dans à comme- 4 heures, comme tu dis. là. Oui, exact. C'est sûr que j'ai été déçu par rapport à ma performance athlétique, si on veut. Mais encore là, tu sais, je suis pas une personne qui va essayer de trouver des excuses, mais il y avait trop de choses qui étaient hors de mon Ouais. contrôle. Fait que tu sais, tout ce que j'aurais dit, ben gars, c'était pas une bonne journée pour ça. Puis, mais mentalement, mettons, si on veut être réaliste face à face, ça aurait été tough mentalement de comme continuer à un pace comme j'allais. Ah, Tu sais, ouais. mettons que j'aurais commencé à 7 km comme j'ai été, ou mettons le 8 km en 1 heure, mais que finalement, il m'aurait dit t'es à 5 km en 1 heure. Là, c'est sûr que mentalement, j'aurais pogné une C'était une drop. claque J'aurais sa- une sa claque gueule. gueule. Oh, ouais, ça aurait été autre chose. Après, j'avais fait comme, ok, je l'ai pas. Là. Tu sais, on s'entend, j'ai Ah, comme tout ouais. donné dans la première heure, puis je suis même pas dans les temps. Fait que, regarde, je vais le finir. Puis c'est sûr qu'en dedans de moi, j'avais fait comme fuck, tu sais, c'est poche. Ouais, là, puis je le là, voulais. c'est plus tendance de dire, gars, m'a marché, tu sais, un peu ou je sais pas quoi. tu sais. Ouais, ben c'est ça. Je sais pas comment que j'aurais réagi parce que Ouais. c'est pas arrivé, mais ce que j'avais visualisé, c'était que si ça arrive, je continue à bouger les pieds. Mhm. Pas grave. Moi, mon Ok, but, c'est c'était... ça, t'étais mindé à ça. C'est pareil. ça, mais que s'il fait trop chaud, ça se pourrait qu'éventuellement je marche, puis que j'aurai pas le choix, puis c'est correct, tu sais, ça sera une défaite parce que X raison, il a fallu que je marche, mais si je suis pas dans les temps, puis il fait beau, puis j'ai de l'énergie, c'est pas une raison pour arrêter de Ouais. courir. Puis de base, si tu me dis que l'objectif principal c'était l'argent, que tu as ramassé 14 000 $ pour Ouais. la fondation, au début, quand tu as parti ça, tu avais 0 cent, là t'avais-tu ce stress-là de je veux amasser ça, je vais peut-être me ramasser avec 100$, là, tu Ouais. sais pas. Là. Mais j'ai ramassé comme à peu près 1500 peut-être en un mois. Fait que là, tu sais, il restait juste 2 mois, puis j'étais comme, tu sais. Ah ouais. J'étais comme, c'est mieux que zéro, tu sais, mais je m'avais visé vraiment un objectif plus haut. Tu sais, on s'est beaucoup dans la formation aussi expliqué, tu sais, de viser tout le temps plus loin, plus un objectif très élevé. Parce que si c'est comme trop facile, ben c'est un checklist, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça, mettons, j'aurais visé Appelle 1000 des piastres. 3-4 chums, là. Ben c'est ça, appelle les 3-4 chums, c'est fait. Tu sais, moi, j'appelle pas ça un objectif. Là. Ouais, Ça me sort ouais. pas de ma zone de pantoute. Là. Fait que mettre 10 000, j'étais comme, là, va falloir que je m'affiche chez Réseau. Là. Moi, je suis pas un gars de Réseau. Ouais, Fait c'est que ça. là, je commence à l'être tranquillement. Mais, fait que c'est ça. Fait que j'étais comme, là, ça me sortit de ma zone de confort, 10 000. Là. Parce que 10 000, c'est pas juste maman, papa, frérot, sœurette. Non, tout le non, monde c'est donne. ça, là. Tu sais, fait que, exact. Donc, ça m'a sorti de ma zone de confort. Puis au final, tu sais, on a dépassé ça. Là. Mais Ouais. moi, dans ma tête, le 10 000, c'était Ah vraiment oui, au-delà de ce que je c'est voulais. énorme. Là. Exact. Mais ce stress-là à 1500, tu n'avais-tu un ou c'était pas si grave au pire, tu sais? Ben, c'est. T'as quand même donné 1500. Exact. C'est mieux que zéro, mais ouais, veux pas, je suis un gars orgueilleux. Fait Ouais, que- c'est ça. Ouais, je le sens. Ah oui, je suis un gars orgueilleux. Fait que j'étais comme, tu sais, si j'arrive à 2000, mettons, les gars vont faire, ouais, hein, ben, ça, mettons, il m'aurait niaisé, mettons, Ouais, parce que j'avais c'est pas. ça, là. J'avais dit, ben oui, c'était ambitieux comme projet, Ouais. qu'est-ce que tu veux. C'est Mais sûr tu sais, que c'est je 2000 de plus que zéro, tu sais. Fait que, mais oui, Ouais. tu sais, je suis un gars ambitieux, puis veux pas, des défaites, il va en avoir, là, tu sais, il va en avoir. Puis, tu sais, là, ça a bien à donner que j'avais fait 2h54, mais rappelons-le que si j'aurais couru 2 heures avant,
2 jours avant, là, tu sais, j'avais pas fait 2h54, là. Mais t'étais dû pour faire 2h54. C'est ça, faut voir ça comme ça. Parce qu'il a fait chaud beaucoup. Ouais. Juin, là, t'as fait ça. Ouais. Ça a vraiment tombé vraiment parfait, là. Ouais, j'ai été très chanceux là-dedans. T'étais destiné. Destiné à faire ça. Ouais. Puis c'est ça, y a-tu d'autres choses que autant avant, tu sais, même avant de choisir ça, pendant que t'aurais aimé partager face au mindset, face à des trucs que t'as fait toi pour t'aider à réussir ça? T'sais? Ben, en fait, c'est un peu... quand que je me suis lancé là-dedans, de me dire, puis ça, j'en ai parlé avec des gens, puis il y a du monde qui ont eu un peu peur, du monde qui me connaissait pas. Mettons, ma famille, mes proches savaient très bien que j'allais réussir. T'sais, ils savent que quand je m'entreprends quelque chose, puis je dis ouvertement que je vais faire ça, c'est fait. C'était compromis. C'est ça, exactement. Mais des gens qui me connaissaient pas trop, mettons, qui s'occupaient, en fait, même de la course, que je leur disais, ouais, je m'en fais ça, un demi-marathon en full bunker, puis que j'avais jamais couru plus de 10 km. T'sais, les premières questions, c'était comme, OK, c'est quoi ton temps de marathon, t'sais? Je suis comme, jamais couru un Zéro. marathon. OK, mais c'est quoi ton demi, mettons? J'ai jamais couru un demi. OK, mais tu sais, t'as-tu couru avec ton bunker? Non, jamais. C'était un malade. Qu'est-ce que tu fais? Ça va te suicider? T'es bien épais, tu sais. Mais il disait pas de même, mais c'est de même que ça me le dire. Sauf que j'ai suivi mon intuition. Je me suis dit, je vais s'entraîner toute ma vie, je sais que je suis capable de le faire. Mm-hmm. J'ai l'intuition que ma capacité physique est capable de se rendre là. Si j'aurais pas eu l'intuition que j'étais capable de faire ça, jamais je l'aurais fait. T'sais, en ce moment, tu me dirais, écoute Alexis, il y a des préamasser des fonds pour courir des 100 km, même pas en habit. Il y en a qui font ça des 100 km. Oh, ouais. J'ai pas l'intuition que ça va pas ça va, ouais. C'est ça. J'ai pas l'intuition que je vais être peut-être capable de le faire un temps X. T'sais, mettons, tu me dirais 100 km en temps de temps, même si c'est comme des temps mettons moyens pour le 100 km, j'ai pas l'intuition que je pourrais être là. Peut-être dans 1 ou 2 ans, si j'ai la motivation de le faire, mais tu me dirais dans 6 mois, tu as 100 km à faire en temps de temps. J'aurais pas l'intuition que je le fais. T'sais. Fait que quand j'ai pris la décision, je pense que même s'il y a des gens autour de moi qui, mettons, des gens qui me connaissaient pas, avaient un jugement par rapport à ça, qu'ils pensaient que j'étais fou, ben, ce que je pense qu'il est important de retenir là-dedans pour certaines personnes qui veulent se lancer dans des projets, si tu as l'intuition que tu es capable de le faire, c'est parce que tu l'as. Tu es capable. Ouais. Si tu crois, s'il y a une parcelle de toi qui croit que tu as un potentiel d'y arriver, va chercher ce potentiel-là. Va gruger en dedans de toi pour l'avoir. Ça veut dire que tu l'as. Ce qu'il te faut là, pour arriver là, tu l'as. Si en dedans de toi, tu es capable de le ressentir, c'est qu'il est là. Il faut juste que tu y ailles et que tu n'écoutes pas les autres autour de toi. T'sais. Ouais, puis tu es quand même, entre guillemets, chanceux si tu dis que tes proches avaient confiance en toi. Souvent, il y a le contraire qui arrive. C'est quand t'es proche, ben non, tu n'y arriveras jamais, t'es pas capable de faire ça. C'est tough. Mais même tout le monde, comme tu dis, qui te dit ça, ça reste dur aussi. Là. Même oui, s'il beaucoup y en plus a dur. Parce que moi, j'ai eu la facilité par rapport aussi à la famille. Moi, ma famille a tout le temps cru dans mes projets. Ouais, j'ai tout le temps eu le soutien dans peu importe ce que je faisais. T'sais. Donc, tu sais, par exemple, quand je jouais au hockey, j'ai dit à mes parents, tu sais, je change pour le CrossFit et tout ça, puis ils avaient investi beaucoup de temps en moi par rapport à ça, puis la seule chose qu'ils ont dit, vas-y, tu sais, vas-y à 100%, tu sais, puis ils n'ont jamais comme parlé de, mais on a voyagé beaucoup avec toi là-dedans, jamais. Ils ont dit, ben super, go, vas-y, si tu le sens, tu y vas. Wow, nice. Fait que j'ai tout le temps eu l'encadrement comme ça, fait que ça m'a aidé, mais quand même, quand tu es dans des environnements extérieurs, avec d'autres personnes, ben ça peut être quand même sortir de ta zone de confort comme ça, de te faire comme juger ou te faire dire tu ne ferais pas quand la personne ne te connaît pas. Ben, si quelqu'un qui connaît autour de la famille, ça peut être plus difficile, mais si tu as l'intuition, peu importe, là, vas-y. Ouais. Puis j'aime ça souvent demander comment tu sens ça, cette intuition-là? T'sais? En fait, comment je le sens, c'est que j'ai pas nécessairement fait de la visualisation à savoir si j'étais capable de le faire. C'est juste que quand j'ai vu ça, comme le temps qui était là 3h21, puis comme j'ai couru souvent des 3-5 km, mais plus en vitesse, jamais de la longue distance. Mais quand j'ai regardé ça, je me suis dit, je m'entraîne, je le bats. T'sais, on dirait que ça a été tout de suite, ça n'a pas fait comme, ça c'est quelque chose. C'est comme il y en a des affaires des records Guinness que je regardais, j'étais comme tabarouette. Ça c'est hors de ma portée. Mais quand j'ai regardé ça, j'ai fait ça, je suis capable. Okay, mais j'ai pas hésité. Ça, par contre, je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Là, c'est que tu as été chercher quand même d'autres défis que tu t'es dit, pas ça. Puis lui, t'as dit ça, je le bats. Ouais. T'as senti. Exact. Ça, c'est l'affaire. Un feeling. C'était comme pas d'hésitation.
Je vais même pas tester, tu sais, j'aurais pu faire OK, je vais aller le tester. Mais la première fois que je l'ai testé, par contre, j'ai fait Tu vas être démoralisé si tu dis ça. ouais, exact. Mais avant que je me lance là-dedans, la première fois j'ai fait un 7 km avec l'habit, j'ai fait presque un coup de chaleur. J'étais comme oh my god, qu'est-ce que j'ai fait à me mettre là-dedans? Mais là, j'étais engagé, puis j'ai continué, puis finalement, je l'ai eu, tu sais. Ouais, mais si je l'aurais essayé, mettons, inversement, là, je me dis, OK, je pense que je suis capable de le faire, je vais essayer de trouver tous les détails, puis je m'en vais courir pour une fois, puis j'aurais fait cette commande, j'ai fait, je me lance pas là-dedans. Ouais, c'est terminé. Ça, je suis plus Puis capable. là, Ton intuition, ouais, est coupée, là. C'est ça, c'est terminé. Mais là, je l'ai dit publiquement, j'allais le faire, j'avais l'intuition, puis après mon 7 km, j'ai fait, ça a été tough aujourd'hui, je vais trouver d'autres solutions. Ah ouais, wow. Fait que c'est ça. C'est hot, ça. Mais il faut que tu le suives parce que sinon, si tu essaies trop d'accumuler de détails autour puis tu essaies, à la première, c'est sûr que tu vas avoir des échecs au début. Là. Fait que tu vas abandonner. Je suis quand même curieux, quand tu t'es dit ça, tu as lu ce défi-là, tu as dit je le bats. Là, t'as fait quoi après? T'as-tu parlé de ça à quelqu'un ou tu t'es juste checké c'est quand ça allait se faire? C'est quoi t'as fait? Ben, en fait, j'ai eu l'intuition que je pouvais le faire. Puis la première chose que j'ai faite, c'est que je voulais le placer aussi pour ramasser des dons à la fond. Ben, c'est pour ça que je l'ai couru en juin. D'ailleurs, là, ça a été bien plus avantageux de le faire en novembre ou en avril, le temps qu'il fait plus froid. Mais je voulais le faire à la cause des pompiers de Laval. Fait que première chose que j'ai faite, c'est que j'en ai parlé avec la ville de Laval si c'était possible de le faire. Puis j'ai eu le OK. Fait que là, à partir de là... C'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que t'as quand même positionné ta date ou quand... Ouais. Pouf, ben là, tu t'es comme, t'as un commitment, là. Oui, tu t'es commis, là. Exact, avant même un essai. Ouais, c'est ça. Ça, je trouve ça intéressant. Quand comme ma blonde m'a vu après, là, la première fois que j'ai fait le 7 km, là, puis j'étais arrivé à la maison, là, j'étais comme, oh my god, je sais pas dans quoi je me suis lancé. Puis le lendemain matin, comme nous, dans le fond, on est dans un sol, puis on a des marches à monter. Là, je monte les marches, puis je me pète la gueule dans les marches. J'ai de la misère. Après, elle dit, ça va, j'étais comme, hey, faut que je fasse 3 fois ce que j'ai fait, man. Ça n'a pas de sens. Ouais, parce qu'avec le poids, les flexeurs, là, tu sais, fait que j'avais la misère à mettre mes pieds assez, lever mes pieds assez haut pour monter la marche, là. Je me pétais dans les marches. J'étais comme, man, je sais pas quand je vais faire 3 fois ça. Mais tu sais, j'ai beaucoup entraîné mes flexeurs, puis genre, j'ai fait un programme vraiment spécifique pour ça. Okay. Mais c'est sûr, tu me dis, Alexis, t'avais fait ton 7 km comme ça, ton test avant, je l'avais pas fait. C'est sûr, t'aurais annulé. C'est sûr, j'aurais choqué, j'aurais fait fuck off, là. Mais là, j'étais dedans, j'étais inscrit. Tu t'es commis, c'est ça, vraiment avant quoi que ce soit. Ça, je trouve ça très intéressant. Puis là, après ça, t'as juste pas le choix, tu trouveras une solution. Ouais. Puis y a-tu de quoi t'as trouvé plus facile que tu pensais dans tout ça? Ben être sous air, en fait, parce que je me suis beaucoup pratiqué avec un simulateur. Que lui, il n'est pas à pression positive. Fait qu'il faut vraiment que je respire, puis que, dans le fond, ton diaphragme, il faut vraiment qu'il aille chercher l'air. Fait qu'il est plus difficile qu'avec la partie faciale. Okay. Avec la partie faciale, tu as moins de restrictions que ce que j'avais pratiqué. Fait que ça a été moins difficile pendant. Tu sais, je pensais vraiment qu'à un moment donné, j'allais avoir des crampes dans le diaphragme, zéro crampe, rien. Ça a super bien été. C'est sûr, par contre, qu'est-ce qui était la difficulté pour moi de la partie faciale, c'était que je ne pouvais pas boire quand je voulais. Là, c'était très sec comme air. Puis c'était du poids aussi au niveau de mon cou vers l'avant. Fait que ça change un peu ta technique de course. Mais en termes, souvent le monde dit quand tu respectes, ça devait être tough, ça. Puis non, vraiment, pour moi. Tu t'es entraîné plus dur que ça. Oui, exact. Je me suis entraîné avec un simulateur qui était plus tough. Fait que ça, j'ai trouvé ça plus facile que je pensais. OK. Ah ouais. Puis j'ai oublié de te demander tes pauses eau, là, c'était à peu près. Aux 5 minutes? Mes pauses pour les cylindres? Non, mais non, tu veux boire. C'était aux 20 minutes. Au en changement même temps de que tes cylindres. Oui, fait que dans le fond, j'arrêtais. Là, mettons, quand je faisais mon changement de cylindre, je peux pas continuer à avancer. Fait que là, j'enlevais ma partie faciale, mes gants, tout ça. Fait que là, eux m'arrosaient dans le cou, ils changeaient mon cylindre. Pendant ce temps-là, moi, je levais ma partie faciale, puis je pouvais gorger ou je prenais un demi-gel. OK, c'est ça qui est quand même, comme on disait tantôt, ça rajoute un niveau de difficulté de t'es arrêté, t'enlèves le poids. C'est ça. Puis là, fouf, tu recommences. Il faut que tu repartes à la course. Ouais. Puis, exact. Puis aussi, ça rajoute du temps. Tu sais, 2h54, j'ai fait 14 arrêts. 13 arrêts, en fait. Parce que j'ai eu 14 ça durait quoi, un arrêt? Au début, c'était à peu près 25-30 secondes. À la fin, c'était peut-être 1 minute. OK, mettons, à partir de la vraiment moitié. pas long, là. Ouais. Okay. Mais après 1 minute à la fin, là, le temps que je pouvais 2-3 gorgées. Là, puis, reprendre mes gants aussi. Les gants étaient tellement mouillés. Les gants pompiers, quand c'est mouillé, c'est un petit peu plus difficile à remettre. Des fois, je gossais 20 secondes. Essayer de les remettre. ça aide pas non plus. Là. Exact. Puis, je sais pas si tu vas en parler, là, mais je pense pas au début que tu l'as nommé dans ton parcours. T'es ergo? Je suis, dans le fond, orthothérapeute. Orthothérapeute. Puis naturopathe. OK. Ouais. Puis ça, depuis quand? En fait, j'ai commencé à étudier en naturopathie en
2011. La grève étudiante, ça a été quand, ça? 2011? Ouais, c'est ça. Fait que direct après la grève étudiante, j'ai commencé à étudier en naturopathie. Fait que peut-être 2012. Puis, dans le fond, moi, je coachais le CrossFit à CrossFit Laval à partir de 2011, à peu près dans ces années-là. Puis, j'étais vraiment passionné par le coaching, puis je voulais augmenter mes compétences, comprendre plus de choses. Vraiment un intéressé, tu sais. Mm-hmm. Fait un curieux. Donc, c'est un curieux. Fait que je me suis lancé en naturopathie à l'IESN à Montréal. C'est à peu près un 5 ans de cours, 4 ans et demi. En 2011, j'ai commencé ça. Puis après ça, vers 2013-2014, je me suis lancé en orthothérapie. C'est quoi ça? C'est dans le fond, tu as un premier volet qui est la massothérapie. C'est avec l'Académie de massage scientifique. Donc, j'ai fait la massothérapie, la kinésithérapie, puis après ça, l'orthothérapie. Ça, mon but de ça, c'était pas nécessairement de faire les traitements, c'était vraiment de mieux comprendre l'anatomie, être un meilleur coach. C'est plus par rapport à ça que j'ai été le chercher. Là. Puis ce bagage-là que tu t'as sûrement aidé dans ton défi? Énormément. Ouais. Énormément. Puis ça m'aide à tous les jours, en fait. Là. Mettons, j'ai des douleurs à des places, tout ça, ben, je comprends mieux mon anatomie. Mettons, par rapport à ma posture, tout ça, je fais des exercices qui peuvent m'aider aussi. C'est sûr que je vais tout avoir des thérapeutes parce que c'est différent d'avoir un angle externe. C'est sûr. Mais par rapport, mettons, à la nutrition, à l'alimentation, la supplémentation, ça m'a énormément aidé. Là. Ça, c'est vraiment mon dada, là, la naturopathie, la biochimie structurelle, tout ça. Donc, vraiment, d'aller tester des affaires, tester tel supplément, étudier la chimie, comment que ça fonctionne, de voir si ça fonctionne en vrai. Fait que ça, c'est vraiment ce que j'aime faire, beaucoup par rapport à la performance. Okay. Mais ça m'a aidé beaucoup, justement. Ouais, ben c'est ça. Dans ma préparation. Tu devais avoir un plan alimentaire avec ça. C'est sûr. C'est sûr, il n'y avait rien au hasard. Ouais, c'est ça. Parce que tu n'as pas parlé, mais c'est clair, il y a quelque chose là-dedans. Là. Puis tous les suppléments aussi, 2-3 semaines avant, là, sur le système immunitaire, là, on booste ça, puis je laissais pas le temps de tomber malade. Non, clairement. Tu vois pas trop de monde avant. Non. Cool, t'as-tu quelque chose d'autre que tu veux partager? Ou en fait, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Ouais. Puis, en tout cas, c'est vraiment malade comme défi. Félicitations d'avoir réussi ça, c'est incroyable. C'est super de m'avoir invité d'en parler aujourd'hui, ça m'a fait vivre l'émotion. Ben ouais, c'est ça, c'est bon de temps en temps. Ouais, exact. Puis si on veut te suivre, on veut te rejoindre, c'est où qu'on peut faire ça? Ben en fait, on peut par Instagram, Alexis Dufour, par TikTok aussi, Alexis Dufour aussi. Puis même par Facebook, là, sur mon compte personnel. Puis là, plus tard, ben en fait, je suis en train de travailler aussi sur un compte où est-ce qu'il va être comme public, là, avec des followers, tout ça par rapport à Facebook. Okay. Qu'est-ce qui est important de noter, c'est qu'à mettons Instagram puis TikTok, présentement, je suis beaucoup moins actif parce que j'ai des projets en ce moment que je travaille très fort dessus, mais je fais un retour en septembre-octobre. Mais si on me mettons, moi je suis un gars de date. Ouais, c'est ça. Je suis un gars de date. Fait que 100% sûr 1er octobre parce que c'est là que je vais lancer mes formations en ligne officielles. Là, mais c'est sûr que si je peux avant, je vais commencer avant. Par rapport au retour aux médias sociaux. Fait que j'ai beaucoup de plans par rapport à ça. L'objectif, c'est de, montrer quelques entraînements de motivation, mais beaucoup de faire d'éducation alimentaire. Ouais, parce que je suivais ce que tu faisais, ton contenu, puis c'est cool, là, c'est vraiment intéressant. Merci, c'est bien gentil. Allez le suivre tout de suite, puis vous allez voir en octobre. Exact. Ils vont revenir en stock qui s'en vient. Ça n'arrêtera pas. Là. Excellent. Ben merci, un gros merci à toi, Alex. Un gros merci, c'est bien gentil de m'avoir interviewé. Bonne journée à tout le monde, musique. Ben oui. Salut. Yes, salut.